Semaine, nous étudions le livre des Juges et on n'est pas beaucoup des enfants qui restent là, mais j'ai une image sur le bulletin ce matin. C'est quel juge ça? Samson. Qu'est-ce que vous vient à l'esprit quand je dis le mot Samson? Les cheveux. Ouais. Fort. Un homme fort. Un homme fort. Des faiblesses. Intéressant. Autre chose? Une femme d'Alia. Une femme d'Alia. D'Alia. Ouais. D'Alia. Autre chose? Qu'est-ce qui vient à l'esprit quand vous pensez à Samson? Y a-t-il un lion? Un lion. Il y avait un lion dans l'histoire, oui. Y avait-il des lions dans cette famille-là? Oui. Autre chose? Nommeriez-vous un de vos enfants Samson? Non? Non? Pourquoi pas? C'est pas la mode. C'est pas la mode. Ouais, ça existe au Québec, les Samsons. Oui, il y a les noms de famille Samson au Québec. Mon téléphone, c'était un Samson. Oui. C'est autre chose. Moi, j'ai une valise qui est Sansonnique. OK. Moi, j'ai... en fait, l'histoire de Samson est racontée dans le livre des Juges, dans 4 grands chapitres. Les chapitres 13, 14, 15, 16. Vous pouvez trouver le chapitre 13 sur dans vos Bibles bleues sur la page 274. Au lieu de lire ces chapitres au complet, j'aimerais faire un résumé pour nous, l'histoire de Samson. Donc, je vais faire un résumé. Je vais lire plusieurs passages que nous trouvons dans ces 4 chapitres, Juges 13, 14, 15, 16. Et je vais les lire de la traduction, la parole de vie, dans les mots simples. Alors, vous pouvez suivre quand même l'histoire dans vos Bibles bleues. Et moi, je vais lire une autre traduction. Alors, voici l'histoire de Samson. Les Israélites recommence à faire ce qui a mal aux yeux du Seigneur. Et le Seigneur les livre aux Philistins pendant 40 ans. À un moment donné, l'ange du Seigneur se montre à une femme et lui dit, « Tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils. Il sera consacré à Dieu dès avant sa naissance, on ne lui coupera pas les cheveux. C'est lui qui commencera à délivrer les Israélites du pouvoir des Philistins. » La femme met au monde un fils, elle lui donne le nom de Samson. Le garçon grandit et le Seigneur le bénit. Un jour, Samson va dans une ville et là, il remarque une jeune fille philistine. En revenant, il en parle à son père et à sa mère, il leur dit, « J'ai remarqué une jeune fille philistine, demandez-la en mariage pour moi. » Les parents de Samson ne le savent pas, mais c'est le Seigneur qui inspire ce désir à leur fils. Le Seigneur cherche une occasion pour que la guerre éclate avec les Philistins. En effet, à cette époque-là, les Philistins dominent les Israélites. Samson et ses parents vont à la ville de la fille. Quand ils arrivent près des vignes de cet endroit, un jeune lion saute en rugissant sur Samson. Alors l'Esprit du Seigneur saisit Samson et avec ses seules mains, Samson déchire le lion. Quelques jours plus tard, il fait un détour pour voir le lion mort. Et dans le corps de l'animal, il trouve des abeilles et du miel. Il prend du miel dans ses mains et il mange en continuant son chemin. Chez la femme philistine, Samson offre un grand repas de mariage et dit aux jeunes hommes présents, « Je vais vous présenter une devinette. Je vous donnerai 30 vêtements de fête et 30 autres vêtements. Mais pour les avoir, il faut comprendre la devinette et me l'expliquer. Si vous ne pouvez pas me donner la réponse, c'est vous qui me donnerez 30 vêtements de fête et 30 autres vêtements. » Il leur dit, « Ce qui se mange est sorti de celui qui mange. Ce qui est doux est sorti de ce qui est fort. Qu'est-ce que c'est? » Les Philistins n'ont pas trouvé la réponse. Alors, ils disent à la femme de Samson, « Parle gentiment avec ton mari pour qu'il nous explique la devinette, sinon nous te brûlerons avec toute ta famille. »
femme de Samson, pleure tout contre lui pendant 7 jours de repas de mariage. Le 7e jour, Samson lui explique la devinette parce qu'elle le fatigue avec ses larmes. Ensuite, elle donne la réponse à ses frères philistins. Les hommes de la ville viennent dire à Samson, qu'est-ce qui est plus doux que le miel et qu'est-ce qui est plus fort qu'un lion? Alors l'Esprit du Seigneur saisit Samson, il va dans une autre ville, il tue 30 hommes, prend leurs vêtements et les donne comme habit de fête, et il est à l'habit de fête à ceux qui ont trouvé la réponse. Fou de colère, il retourne chez son père. On donne sa femme à celui des jeunes gens qui Samson avait pour garçon d'honneur. Peu de temps après, au moment de la récolte de blé, Samson va rendre visite à sa femme. Il dit, je vais entrer dans la chambre de ma femme. Et son beau-père refuse. Et il dit, non, je croyais que tu ne l'aimais pas, alors je l'ai donné à ton garçon d'honneur. Et Samson répond, cette fois-ci, je vais faire mal aux Philistins. Je ne serai pas coupable. Puis il part, il prend 300 renards, les attache 2 par 2 par les queues, et il place une torche entre eux, et ainsi ils mettent au feu les champs et les récoltes des Philistins. Puis en vengeance, les Philistins vont tuer sa femme et son beau-père. Alors Samson les attaque durement, puis après cela il part. Alors les Philistins le poursuivent, viennent installer leur camp dans le territoire de Juda en disant aux hommes de Juda, c'est pour attraper Samson et lui faire ce qu'il nous a fait que nous sommes ici. Alors les hommes de Juda vont chercher Samson, ils lui disent, tu sais bien que les Philistins dominent sur nous, tu ne vois pas donc pas le tort que tu nous fais? Et Samson répond, je les traite comme ils ont maltraité. Les hommes de Juda l'amènent au camp des Philistins, puis l'Esprit du Seigneur saisit Samson. Ensuite, il trouve un mâchoire d'une âne, s'en sert pour tuer 1000 hommes. Puis il dit avec une mâchoire d'âne, un morceau, 2 morceaux, avec un mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Puis il part pour Gaza, une autre ville philistine, et là-bas, il rencontre une prostituée, entre chez elle, vers minuit, il se lève, il prend les 2 grandes portes de la ville, il les arrache, il les transporte au sommet d'une colline. Après cela, Samson tombe amoureux d'une femme appelée Dalila. Les chefs philistins viennent dire à elle, parle gentiment avec Samson, cherche à savoir pourquoi il est si fort et comment le dominer. Alors nous pourrions l'attacher et nous rendre maîtres de lui. Chacun de nous te donnera 1100 pièces d'argent. Donc Dalila aime beaucoup l'argent. Alors elle demande à Samson, s'il te plaît, dis-moi pourquoi es-tu si fort? Avec quoi est-ce qu'il faut t'attacher pour te rendre maître de toi, pour se rendre maître de toi? Samson répond, si on m'attache avec 7 cordes d'arc, je viendrai aussi faible que n'importe qui. Les chefs de Philistins apportent à Dalila 7 cordes d'arc neuves. Elle les prend pour attacher Samson. Elle a caché les Philistins dans la maison. Tout d'un coup, elle met à crier, Samson, les Philistins viennent t'attaquer. Samson casse les cordes. Dalila dit à Samson, tu t'es moqué de moi, tu m'as raconté des mensonges, maintenant, s'il te plaît, dis-moi avec quoi il faut t'attacher. Il lui répond, si on m'attache avec des cordes neuves, je deviendrai aussi faible que n'importe qui. Mais plus tard, Samson casse encore les cordes qui lui attachaient les bras, et ce même scénario s'est répété 3 autres fois. Mais Dalila fatigue beaucoup Samson en répétant tous les jours les mêmes reproches. Elle l'ennuie tellement qu'il est épuisé. Il lui fait connaître son secret en disant « Mes cheveux n'ont jamais été coupés. En effet, j'étais consacré à Dieu dès avant ma naissance. Si on me coupe les cheveux, je perdrai ma force et je deviendrai aussi faible que n'importe qui. » Donc, Dalila endort Samson sur ses genoux. Elle appelle un homme qui coupe ses tresses. À partir de ce moment, elle le tient en son pouvoir car sa force s'est retirée de lui. Alors elle dit, Samson, les Philistins viennent t'attaquer. Il se réveille, il se dit, je vais m'en sortir comme des hauts poids. Il ne sait pas que le Seigneur s'est retiré de lui.
Les Philistins le prennent et lui crèvent les yeux. Ils l'amènent à Gaza, l'attachent avec des chaînes, ils l'obligent à tourner une grosse pierre ronde dans la prison pour écraser le blé. Un jour, les chefs philistins se réunissent pour offrir un grand sacrifice à leur dieu Dagon et pour fêter leur victoire. Ils chantent « Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi ». Et dans leur joie, les gens disent « Mais faites venir Samson pour nous amuser ». On le fait sortir de prison, il amuse la foule. Et ensuite, il les place entre les colonnes du temple de Dagon. Et Samson demande au garçon qui les conduit par les mains « Guide-moi pour que je touche les colonnes qui soutiennent le temple, je veux m'appuyer contre elles. » Le temple est rempli, tous les chefs philistins sont là, il y a sur la terrasse 3000 personnes qui s'amusent en regardant Samson. Alors Samson prie le Seigneur. Il disait « Seigneur éternel, je t'en prie, souviens-toi de moi, donne-moi de la force uniquement cette fois-ci, ô Dieu, permette-moi de me venger des Philistins d'un seul coup pour la perte de mes 2 yeux. » Samson touche les colonnes au milieu de qui soutiennent le temple. Il pousse celle de droite avec sa main droite et celle de gauche avec sa main gauche. Il dit, je veux bien mourir, mais pas sans les Philistins. Il pousse de toute sa force et le temple tombe sur les chefs et sur tous les gens qui sont là. Ceux qui l'entraînent dans la mort en mourant sont plus nombreux de ceux qu'il a fait mourir pendant sa vie. Puis ses frères et toute sa famille viennent chercher son corps. Il l'emporte et le place dans le temple de son père. Samson a été juge du peuple d'Israël pendant 20 ans. Et voilà l'histoire de Samson. Frères et sœurs, je vous annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon l'histoire de Samson. En regardant 3 choses. Le peuple faible, le juge fautif et le Dieu fidèle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ dans l'histoire de Samson. Le peuple faible, le juge fautif et le Dieu fidèle. Chacune des histoires des juges commence de la même manière, n'est-ce pas? Les Israélites recommencent à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Le Seigneur les livre des ennemis pendant une certaine période de temps. Le peuple crie vers Dieu, puis le Seigneur envoie un juge pour les délivrer. Même chose chaque fois. C'est le même pattern. Mais avez-vous noté que dans l'histoire de Samson, il y a quelque chose qui manque dans le pattern? Dans l'histoire de Samson, nous lisons ceci. Les Israélites recommencent à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Et le Seigneur les livre aux Philistins pendant 40 ans. Puis nous lisons l'annonce de la naissance de Samson. Qu'est-ce qui manque dans le pattern? Le peuple qui crie vers Dieu. Dans toutes les autres histoires, le peuple de Dieu crie à Dieu. Il avoue leur péché en demandant de Dieu la délivrance. Mais pas dans cette histoire. Dans l'histoire de Samson, le peuple ne crie pas à Dieu. Personne ne demande un sauveur. Personne ne cherche la délivrance. Il semble que les Israélites ont accepté d'être gouvernés par les Philistins. Ils sont devenus à l'aise avec cela. Dans les autres histoires de ce livre, le peuple suit le juge contre les oppresseurs. Ils forment une armée pour se rebeller. Mais pas ici. Samson est seul tout au long de cette histoire. Il se bat contre les Philistins, mais personne ne lutte pour la liberté à ses côtés. En fait, quand Samson se cache des Philistins dans le territoire de Juda, les hommes de Juda le livrent aux Philistins en disant, dans le chapitre 15, le verset 11, « Samson, tu nous fais du tort, ne cause pas du trouble là, mieux vaut accepter les Philistins qui nous gouvernent maintenant. » Dans le livre des Juges, depuis le début jusqu'à la fin, nous voyons une dégradation continuelle de la situation spirituelle du peuple. Le peuple s'éloigne de plus en plus de Dieu. À l'époque de Samson, nous avons devant nous un peuple si faible spirituellement qu'ils ont capitulé à la culture qui les entoure. Ils ne luttent pas pour ce qui est bon.
Ils travaillent contre le juge. Ils ont échangé leur liberté en tant que peuple de Dieu pour l'esclavage confortable avec les Philistins. C'est un peuple faible qui ne crie pas vers Dieu, qui ne cherche pas le salut, qui ne voit pas leurs besoins de délivrance. Et cette histoire est écrite pour nous interpeller, mes frères et sœurs. L'auteur de ce livre aimerait que nous réfléchissions sur nous-mêmes en lisant cette histoire. Est-ce que nous sommes un peu comme le peuple d'Israël à l'époque? Avant de dire « mais non », pensez-y. Est-ce que c'est possible que nous soyons trop à l'aise avec la culture qui nous entoure? Le peuple ne crie pas à Dieu. Une bonne manière de discerner si nous sommes trop confortables avec le monde dans lequel nous vivons est de regarder notre vie de prière. Prions-nous? Et si oui, quelles sont nos prières? Prions-nous pour la délivrance. Prions-nous pour la délivrance. Prions-nous, Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite dans ma vie, que ton règne vienne sur la terre aussi ici, et délivre-nous de malin. Ou priez-vous, mais Seigneur, donne-moi une vie confortable parmi les Philistins. Laisse-moi vivre tranquille, le même style de vie que le monde qui m'entoure. Le peuple de Dieu à l'époque de Samson ne prie pas pour la délivrance. Le peuple était spirituellement très faible. Leur faiblesse politique n'était rien en comparaison avec leur faiblesse spirituelle. Et si nous sommes honnêtes, et nous devons être honnêtes avec nous-mêmes, avec Dieu, et surtout devant la Sainte Seine, si nous sommes honnêtes, nous devons avouer que comme le peuple de Dieu à la porte de Samson, nous sommes souvent très faibles spirituellement. Trop confortables avec des valeurs, des objectifs, le style de vie, de la culture qui nous entoure. Nous ne sommes pas si différents qu'eux. Je ne suis pas si différent qu'eux. Puis parmi ce peuple faible, Samson arrive. Samson le fort. Mais non, c'est plutôt Samson le fautif. Samson n'est pas un juge comme Éhud et Déborah et Gédéon. Ces autres juges ont eu leur propre faute, bien sûr. Mais ils avaient quand même un certain désir de libérer le peuple de leur oppression. Pas vrai? Mais Samson ne nous donne pas l'idée qu'il veut libérer le peuple de Dieu. En fait, il semble que, comme le reste du peuple de Dieu, Samson n'a pas eu un problème avec les Philistins en tant que tel. Bien sûr, Samson a d'autres problèmes. Il a des problèmes avec des femmes, avec la rage, il a eu un problème avec la manipulation et l'argent, la puissance, la violence, le sexe. Samson ne sont pas motivés par un désir de faire le travail de Dieu. Par contre, il lance avec sa grande puissance physique dans un cercle vicieux de vengeance personnelle et violence étonnante. Les Philistins trichent pour trouver la réponse à cette devinette. Samson tue 30 hommes pour leurs vêtements. Son beau-père donne sa femme à un autre. Samson brûle leur récolte. Les Philistins tuent sa femme et son beau-père. Samson les attaque encore. Et quand les Philistins viennent pour chercher en Juda, lui chercher en Juda, ils disent en chapitre 15, le verset 10 à 11, « Nous voulons faire à Samson ce qu'il nous a fait. » Et qu'est-ce que Samson a dit? « Je les traite comme ils ont me traité. » En anglais, on appelle cela « tit for tat ». Coup pour coup, Samson ne cherche pas vraiment à libérer son peuple. Il est piégé dans un cercle vicieux de vengeance personnelle. C'est vraiment personnel pour lui. Même à la fin de sa vie, quand il prie Dieu, qu'est-ce qu'il cherche? La vengeance personnelle. Seigneur, permette-moi de me venger les Philistins d'un seul coup pour la perte de mes deux yeux. Je veux bien mourir, mais passons les Philistins. Pas vraiment un modèle à imiter.
Moi, je ne vais pas nommer un de mes enfants Samson. C'est un gars qui tue les autres avec la mâchoire d'un âne. Puis quand il a fini, il est bien sûr couvert de sang, là, il répète un petit poème avec un jeu de mots pour célébrer. Chapitre 15, verset 16. Avec une mâchoire d'âne, un morceau, 2 morceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Il parle de morceaux, un tas de corps des Philistins à ses pieds. Et en hébreu, le mot mâchoire et le mot morceau sont le même mot. Alors, il fait un jeu de mots pour se vanter de sa violence. Nous parlons d'un homme étrange, extrêmement violent, un juge fautif parmi un peuple faible. Et pourtant, malgré sa violence extrême, sa rage, son désir pour la vengeance, son mauvais caractère, Samson est le juge le plus connu, le plus populaire, aussi parmi les chrétiens. En fait, moi j'ai un ami au Mali, en Afrique de l'Ouest, son nom est Samson. J'ai réfléchi par rapport à tout cela la semaine passée. Pourquoi Samson, malgré son mauvais caractère, pourquoi est-il le juge le plus connu dans ce livre? Pourquoi est-il considéré comme un héros par pas mal de personnes? Bon, bien sûr, c'est parce que son histoire est pas mal intéressante. Je comprends. Mais qu'est-ce que cela veut dire de nous quand nous trouvons intéressantes et divertissantes surtout les histoires violentes? Oui, nous disons Samson est fautif, trop sanglant, trop cavaleur, pas un bon gars, pas un modèle à imiter, mais on aime quand même ses gros muscles et son histoire et son attitude. Pourquoi aimons-nous les héros violents? Nous sommes tous contre la violence, contre la guerre et l'avarice et la débauche, par exemple. Mais le soir, à la télé ou devant notre ordi, il y a des films après films sans fin qui nous offrent toute la violence et le sexe que nous voulons pour notre divertissement. Et que dire de nos rêves, par exemple? Mes rêves. Mes rêves où j'imagine un héros qui bat contre les autres, qui a raison, qui détruit ses ennemis, puis après ma femme est bien contente. Et que dire des pensées violentes qui surgissent dans nos pensées parfois? Et que dire de nos propres désirs de vengeance et notre propre manque de pardon? Que dire de notre manipulation des autres dans la vie de tous les jours? Et que dire de nos relations tordues? Mon point est ceci. C'est facile de lire l'histoire de Samson en 2016 et dire « Wow, vraiment bizarre comme histoire biblique. » C'est facile d'avoir un genre de mépris moderne qui regarde des autres cultures et les autres époques en pensant que nous sommes vraiment meilleurs. Et que dire de nous, les frères et sœurs? Que dire de nous? Sommes-nous si différents? Après tout, cette histoire a été écrite pour nous interpeller, pour nous faire réfléchir nous-mêmes. Le peuple de Dieu à l'époque de Samson était vraiment faible spirituellement. Et Samson était un juge vraiment fautif. Et si nous sommes honnêtes, et nous devons être honnêtes avec nous-mêmes, avec Dieu, surtout devant la Sainte Seine, si nous sommes honnêtes, nous devons avouer que comme le peuple de Dieu à l'époque de Samson, nous sommes souvent très faibles spirituellement. Et comme Samson, nous sommes aussi très fautifs. Nous le cachons bien. Moi, je le cache bien. Et nous ne sommes pas si différents qu'eux. Et ceci n'est pas un genre de culpabilité religieuse que je mets sur vos épaules. C'est la vérité. C'est la réalité. Et si vous examinez votre propre cœur, vous serez d'accord avec moi. Et non, je ne prêche pas simplement à vous, mes amis. Je prêche aussi à moi-même. Combien moi je suis faible spirituellement. Combien je suis fautif. Et pitié, Seigneur. Mais gloire à Dieu.
gloire à Dieu que ce n'est pas la fin de l'histoire. Gloire à Dieu parce qu'on parle d'un peuple faible, un juge fautif, mais nous terminons avec le Dieu fidèle. Le Dieu fidèle. Un Dieu fidèle à son peuple à l'époque des juges. Un Dieu qui est fidèle à nous, son peuple, en 2016. Regardez avec moi, si vous avez votre Bible devant vous, chapitre 16, le verset 28. C'est la dernière prière de Samson, jusqu'avant sa mort. Juge 16, le verset 28. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois, et qu'un seul coup je tire vengeance aux Philistins pour mes 2 yeux. » C'est une prière tordue, une prière pour la vengeance personnelle. Mais je trouve la première phrase belle. « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. » Samson utilise 3 différents noms de Dieu dans une seule phrase. Le dernier, Dieu, est Elohim. C'est le Seigneur éternel est Yahvé Adonai. Yahvé, c'est le nom de Dieu de l'Alliance, son nom relationnel avec son peuple, le nom qu'il utilise quand il s'approche des autres pour les sauver. Adonai, c'est le nom de Dieu souverain, le maître en contrôle de toutes choses. Alors la prière est, Seigneur éternel, fidèle et souverain Dieu de l'Alliance, souviens-toi de moi, je te prie. Et cette prière de Samson est loin d'être parfaite, comme mes prières sont loin d'être parfaites. Mais cette première phrase souligne quelque chose d'important. La fidélité de Dieu souverain vers nous, un peuple faible et fautif. Qui a consacré Samson depuis avant sa naissance pour être juge, même quand le peuple ne cherche pas un sauveur? Le Seigneur éternel, Yahvé Adonai. Qui était avec Samson depuis sa jeunesse et qui a dirigé Samson vers un conflit avec les Philistins quand lui, il ne cherche pas lui-même à libérer le peuple de Dieu? Le Seigneur éternel, Yahvé Adonai. Qui a donné Samson sa force physique pour faire la guerre contre les Philistins qui sont en train d'oppresser le peuple de Dieu? Le Seigneur éternel, Yahvé Adonai. Qui est le vrai héros dans tout ce livre? Qui est celui qui a sauvé un peuple pour lui-même malgré la faiblesse spirituelle du peuple et malgré les fautes des juges? Le Seigneur éternel, Yahvé Adonai. Qui a aimé et poursuivi et préservé un peuple tout au long de l'histoire de l'Ancien Testament et toujours aujourd'hui pour assurer que ces promesses d'un vrai sauveur, d'un juge et roi parfait à venir soient finalement accomplies dans son temps en Jésus-Christ. Le Seigneur éternel, Yahvé Adonai. Selon Juge 13, verset 15-5, l'ange du Seigneur a dit que Samson était celui qui commencera à délivrer Israël. Mais c'est le Seigneur Jésus qui a terminé le travail, pas vrai? Gloire à notre Dieu fidèle, gloire au Seigneur éternel, Yahvé Adonai. Il est fidèle, mes frères et sœurs. Il était, il est toujours aujourd'hui aussi envers vous et envers moi, envers son Église. Il est fidèle ce matin malgré vos faiblesses, malgré mes faiblesses, malgré notre manque de prière et notre capitulation au monde. Il est fidèle ce matin malgré nos fautes, nos relations tordues, notre égoïsme, nos tendances vers la vengeance et la violence. Il est fidèle. Samson a étendu ses mains sur la colonne pour détruire les Philistins, mais Jésus a étendu ses mains sur la croix pour détruire la condamnation et la puissance du péché dans notre vie, dans ma vie, dans votre vie. Il est fidèle. Il est fidèle. Et c'est ça que nous célébrons ce matin dans la Sainte Seine. La fidélité de Dieu envers nous, malgré tout. Alors le repas du Seigneur
n'est pas pour ceux qui s'y pensent forts spirituellement. Non. Et le repas du Seigneur n'est pas pour ceux qui se pensent bonnes personnes en comparaison avec des autres. Non. Le repas du Seigneur n'est pas pour ceux qui sont parfaits. Absolument non. Le repas du Seigneur est pour nous qui avouons notre faiblesse et nos fautes et notre foi fragile. C'est pour nous qui, au milieu de nos faiblesses et nos fautes, nous nous accrochons à la fidélité de Dieu en criant par la foi, Seigneur éternel, Yahvé Adonai, souviens-toi de moi. Mes frères et sœurs, il se souvient de vous. Il se souvient de vous, son peuple, faible et fautif, parce qu'il est fidèle. Amen.